Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo. J'en profite d'être sur la route pour faire un peu des vidéos parce qu'en ce moment je suis occupé entre mes autres chaînes, le travail. J'arrive plus à fournir du contenu pour ma chaîne Nas Fitness et je remercie les 115 abonnés. Et là aujourd'hui le sujet du jour c'est musculation en salle ou musculation à la maison. À la maison avec matériel ou poids du corps, bon, c'est un autre sujet que j'ai développé dans une autre vidéo, matériel ou poids du corps. Mais imaginons quelqu'un qui a au moins un banc, des haltères chez lui, quoi. Ça peut être très bien pour commencer par exemple, et la salle de musculation. Ce que je peux vous dire, c'est que à la maison j'ai tenu le coup pendant des années. Au début, j'ai commencé avec un banc et des haltères. Après, j'ai rajouté une petite barre. Après, j'ai rajouté 2-3 bricoles. Après, je me suis pris un banc avec une poulie pour faire du tirage poitrine, par exemple, ou des triceps, des extensions, tout ça. Donc, on pouvait faire du développé incliné, tout ça, du leg extension aussi avec leg extension, tout ça. Pour les jambes, tout ça pour changer un petit peu. Donc, oui, on peut évoluer sans aller à la salle, même si à la salle il y a beaucoup plus de matériel, tout ça. Donc ouais, des fois tu sais que tes potes ils sont à la salle à 18 h, donc tu y vas, tu parles un peu avant, tu parles un peu après la séance, tout ça. Ils peuvent t'aider si tu veux mettre un peu plus lourd. Puis la motivation, tu sais que tu as payé la salle, donc il faut y aller. Donc ça peut être très bien par exemple quand tu te démotives de t'inscrire à une salle parce que tu en auras pour ton argent, tu vois des gens, tu as le côté social, même si tu vas pas passer toute ta séance à parler non plus. Par contre la salle elle a des inconvénients. C'est par exemple, moi je regarde mon temps de récupération par exemple entre chaque série, entre chaque exercice par exemple, voilà je suis chaud donc voilà, dès que j'ai fini un exercice, je passe à l'autre exercice, je prends 3 ou 4 minutes de repos pour récupérer mon souffle. Et tu as souvent, par exemple, le lundi, le jour des pecs, ben, tout le monde qui fait du développé couché, donc il faut attendre son tour, donc tes muscles se refroidissent. Alors qu'il n'y a pas ça à la maison. À la maison, voilà, tu veux tes 3 minutes entre chaque exercice, tu auras tes 3 minutes entre chaque exercice. Tu peux regarder... Voilà, tu auras des statistiques beaucoup plus fiables pour pouvoir voir, comparer d'une séance à l'autre. Parce que c'est sûr que si tu prends 6 minutes de temps de repos entre chaque exercice au lieu de 3 prévus, ben ça va tout te fausser. Tu risques de regagner un petit peu en force, quoi. Donc ça va te fausser les valeurs des exercices. Ça peut être très embêtant aussi, les gens qui mettent pas de serviettes, les gens qui rangent pas leur poids, tu cherches pendant 1 heure les bons poids, tu retrouves plus tes poids, tu retrouves plus le matériel parce qu'il en met un peu partout, tu es obligé de faire le tour de la salle, tu perds des minutes. Donc comme toute chose, ça a des avantages et des inconvénients, la salle comparée à la maison. Alors qu'à la maison, tu sais à peu près où tu as tout rangé, voilà, tu déplies ton banc, tu mets ta poulie à la maison, donc ça a des avantages et des inconvénients. Par contre, c'est plus économique de s'entraîner à la maison. Il y a aussi un autre inconvénient de la salle, c'est les bouchons par exemple. Des fois, il peut y avoir des jours de blocage, des jours de bouchonnage, donc c'est pas cool. C'est pas cool ben, de rester 1 heure pour aller s'entraîner alors que si tu es déjà chez toi, ben, tu as déjà tout prêt, tu fais ton petit échauffement et tu attaques. Donc c'est comme toute chose, comparer le matériel à la maison et le matériel en salle de sport, c'est sûr que la salle de sport aura beaucoup plus de matériel à disposition, ça c'est sûr et certain aussi. Donc il y a des pour et des contre à peser ou faire les deux, garder une machine chez soi et quand on se démotive un peu, aller plus à la salle. Parce que c'est mieux de faire des séances un peu improvisées, on va dire, avec des temps de récupération aléatoires, selon les discussions avec les collègues, le matériel occupé, la recherche du matériel éparpillé dans la salle. Ça sera mieux ça
que de ne pas s'entraîner chez soi, de se démotiver tout seul chez soi. Donc il y a du pour et du contre, c'est à chacun de voir en fonction. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager à vos collègues, à cliquer sur la cloche et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. C'était Nas Fitness. Tchuss, merci d'avoir regardé.